Monsieur le Président du Conseil départemental de la Sangha, Monsieur le sous-préfet de Ouesso, Monsieur l'administrateur maire de la ville de Ouesso, mon colonel commandant la zone militaire de défense numéro 5, Monsieur le représentant de l'OMS, Congo, Mesdames et Messieurs du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des soins et services de santé, Mesdames et Messieurs les médecins chefs des districts sanitaires, Madame la directrice de l'hôpital de référence de Ouesso, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je ne peux commencer mon propos sans vous saluer et vous remercier pour l'accueil combien chaleureux que vous avez bien voulu me réserver. Merci aussi à Monsieur le maire pour les félicitations qui me sont adressées. Il a dit mes admirations. Je me retrouve dans le langage militaire. Merci. Mesdames et Messieurs, au moment où Monsieur le Président de la République a bien voulu me confier les charges du secteur de la santé, il a pris soin de me rappeler sa ferme détermination d'offrir des soins de santé de qualité à toute personne résidant en République du Congo, quel que soit son lieu d'habitation, son rang social ou son niveau d'instruction. Cette volonté est déclinée désormais dans le programme d'action que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté le 21 juin dernier devant la représentation nationale et dont l'objectif stratégique est rendre disponibles et accessibles à tous les soins de santé de base et les soins tertiaires de qualité. Fin de citation. Cet objectif a fait l'objet d'un long échange lors du séminaire gouvernemental tenu à Kigali en juin 2021. Au terme de ce séminaire, il a été conclu de façon unanime que le secteur de santé constitue le premier problème du Congo et l'un des principaux leviers de développement du Congo. C'est pourquoi Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a placé en première position le secteur de santé parmi les nombreux préalables de développement de notre pays. Les attentes du secteur de la santé sont immenses, surtout dans ce contexte de pandémie à la COVID-19 qui continue de perturber tous les autres secteurs de la vie dans toutes les nations, alors que chaque État membre des Nations Unies s'était engagé à atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Face à toutes ces attentes, il est plus que possible, il n'est plus possible, hors de question, de garder nos vieilles méthodes de travail et nos traditionnels comportements. Nous devons obligatoirement changer d'habitude qui freine considérablement l'amélioration de nos indicateurs de santé. Il nous faut, premièrement, renoncer de manière radicale aux antivaleurs. À ce sujet, j'ai instruit l'inspection générale de la santé d'intensifier les missions de contrôle dans vos administrations et dans vos formations sanitaires. Deuxièmement,
renforcer la redevabilité à tous les niveaux du système de santé. Chacun doit savoir que la période de laisser-aller est révolue et qu'il est fait obligation de rendre compte régulièrement sur vos indicateurs de performance. J'ai demandé à Monsieur le Directeur général des services et soins de santé d'élaborer des modèles de rapport à produire de manière régulière afin de remplir la carte de score exigée à nos différents chefs d'État. Troisièmement, adopter l'approche de gestion axée sur les résultats. Il ne s'agira plus d'énoncer les activités menées, mais plutôt de montrer le niveau d'atteinte des résultats probants et mesurables lors des évaluations. Cette approche nous facilitera de rendre compte au niveau gouvernemental chaque trimestre. Quatrièmement, il nous faut gérer de façon efficiente les ressources mises à notre disposition, mais aussi produites par nous-mêmes à travers le recouvrement des coûts. En cette période de crise, il faut mettre en place des dispositifs de sécurisation des recettes qui nous permettront de renouveler les stocks de médicaments et du petit matériel médico-technique qui font souvent défaut. J'y veillerai personnellement à cette sécurisation des recettes dans les administrations et formations sanitaires. Cinquièmement, enfin, il faut maintenir l'offre traditionnelle des soins et services de santé pendant la riposte à la COVID-19. S'agissant de la riposte contre la COVID, qui devient de plus en plus complexe à cause de la circulation des variants plus virulents, il ne faut pas baisser la garde, mais plutôt utiliser les stratégies vaccinales plus efficaces, couplées à une intense communication de proximité, la communication communautaire, en vue d'augmenter la couverture vaccinale au-delà de 10% d'ici la fin de l'année. Pour ce faire, nos équipes de vaccination doivent aller vers les populations cibles. Je répète, nos équipes de vaccination doivent aller vers les populations cibles. Il s'agit aussi de veiller à ce que tous les professionnels de santé soient vaccinés dans vos départements. J'insiste sur cela. Veillez à ce que tous les professionnels de santé soient vaccinés dans vos départements. Ensuite, il s'agit de conseiller et soutenir au mieux les autorités politico-administratives locales dans l'animation des cellules départementales afin de redynamiser le respect des gestes barrières par les populations. Accroître le dépistage de la COVID-19 dans chaque département en utilisant les tests antigéniques mis à votre disposition par le Comité technique national. Renforcer la surveillance épidémiologique en général, en particulier au niveau des points d'entrée. Et enfin, peaufiner la production de vos sites qui doivent parvenir 24 heures avant au Comité technique national de riposte. Le coordonnateur, le docteur Zessi, vous précisera les jours de réunion du comité technique. Mesdames et messieurs les directeurs départementaux, messieurs et mesdames les médecins-chefs, notre pays, comme d'autres États, le représentant de l'OMS l'a rappelé, avait opté depuis Almata pour le système de santé de district.
comme principal outil pour offrir les soins de santé primaires à notre population. Malheureusement, force est de constater que nous ne possédons aucun district sanitaire remplissant les normes de fonctionnalité. La stratégie opérationnelle de la mise en œuvre du 13e programme de travail de l'OMS, conclu avec le ministère de la Santé, constitue de ce fait une véritable opportunité pour avoir un district sanitaire modèle capable de servir d'école pour les autres dans chaque département. Il s'agit là d'une très bonne initiative pour laquelle tous les directeurs départementaux et tous les médecins-chefs doivent consacrer du temps et consentir des efforts pour la réussite de ce programme. J'invite donc tous les participants à cet atelier de bien cibler les priorités, de mieux formuler les objectifs et les résultats et de bien définir les interventions efficientes pour le développement optimal de ces 12 districts sanitaires. J'annonce d'ailleurs l'organisation d'une émulation à la fin du prochain semestre afin d'apprécier les avancées obtenues dans la mise aux normes de fonctionnement de ces 12 districts sanitaires. Les paresseux, les figurants et mauvais gestionnaires de notre système de santé doivent être changés afin d'imprimer une dynamique de changement exigée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Les défis du moment ont besoin de femmes et des hommes engagés, disponibles, débarrassés des antivaleurs pour participer à l'action gouvernementale. De nombreux jeunes formés dans les différentes écoles, instituts et universités sont prêts à remplacer les laxistes pour un véritable renouveau. C'est le mot maître de ce renouveau quinquennal. Mesdames et messieurs, les membres du cabinet, messieurs les directeurs généraux, chers partenaires, j'ai voulu participer à cet exercice de planification. Les acteurs du niveau stratégique, excusez-moi, j'ai voulu faire participer à cet exercice de planification les acteurs du niveau stratégique pour qu'ils identifient les faiblesses de la production des outils normatifs et des procédures tant attendues au niveau opérationnel. Un travail de production des normes et procédures est attendu dès notre retour à Brazzaville avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers afin de gérer efficacement notre système de santé. Aussi, je saisis cette opportunité pour lancer un SOS à tous nos partenaires afin d'accompagner le gouvernement dans la réhabilitation de l'hôpital de Ouesso, formation sanitaire de premier recours qui, malheureusement, se trouve dans un état d'obsolescence avancée. Tout en vous souhaitant un bon travail, je déclare ouvert l'atelier de planification des activités de la stratégie opérationnelle du 13e programme de travail de l'OMS dans les 12 districts sanitaires cibles. Je vous remercie.